Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Cordeau, je suis coach spécialiste du bien-être amoureux. Pour celles qui ne me connaissent pas, je vous invite à visiter mon site internet mariesoleilcordeau.com et vous allez voir que j'accompagne les femmes qui vivent une rupture amoureuse. Je les aide à arrêter de souffrir, à retrouver leur joie de vivre, leur énergie et leur confiance en elles. Aujourd'hui, je réponds à la question que Lynn m'a laissée sur ma page Facebook et qui me demande « Ça fait une semaine que mon ex m'a laissée, il dit qu'il ne m'aime plus, j'ai beaucoup de peine. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le goût de l'appeler ou d'aller le voir. Qu'est-ce que je dois faire? » La réponse courte, c'est de prendre soin de vous, évidemment, puis de ne pas aller le voir, de ne pas le rappeler. Dans la vidéo aujourd'hui, je vais vous aider à comprendre pourquoi c'est pas une bonne idée de le rappeler et aussi à comprendre ce qui se passe en vous, pourquoi vous ressentez ce besoin-là. Tout d'abord, il se peut que vous ressentiez le besoin d'appeler votre ex parce que vous êtes encore sous le choc et vous ne comprenez pas pourquoi votre ex vous aime plus et vous avez l'impression que d'avoir des réponses, ça va vous aider à accepter la séparation. C'est tellement réconfortant d'avoir des réponses, même si elles sont négatives. Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir. Quand on est dans le néant, quand on est dans le flou, quand on n'a pas de réponse claire, c'est que notre imagination se laisse aller librement. Puis notre tendance, c'est pas d'imaginer des scénarios positifs, c'est d'imaginer les pires scénarios. Et c'est des scénarios très douloureux. Donc, ce besoin d'appeler votre ex pour avoir un peu plus de réponses. Malheureusement, il est peu probable que votre ex ait des réponses à vous donner au-delà de ce qu'il vous a déjà dit. Les hommes, en général, de par leur éducation, ont plus de difficultés à nommer leurs émotions, à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Donc, d'essayer de vous expliquer pourquoi ils se sentent comme ça, qu'est-ce qui a contribué à ça, qu'est-ce qui a changé, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est lui, c'est peine perdue, c'est peu probable que votre ex soit capable de répondre à ces questions-là. Donc, ça ne sert à rien de l'appeler. Deuxièmement, si vous souhaitez rappeler votre ex pour le supplier de revenir, pour le supplier de vous reprendre ou de revenir sur sa décision, c'est vraiment pas la bonne façon de procéder. Ça va à l'encontre de toutes les théories sur la récupération de l'ex. D'ailleurs, j'ai écrit un excellent article sur le sujet qui s'appelle « Comment récupérer son ex ». Donc, je vous invite à le consulter parce que ça va vous expliquer vraiment pourquoi c'est pas une bonne stratégie de le rappeler maintenant et qu'est-ce qui est préférable de faire. Finalement, la troisième raison qui pourrait faire en sorte que vous ayez envie d'appeler votre ex, c'est pour obtenir du réconfort, en fait, son réconfort, pour sentir que malgré la séparation, mais vous êtes encore importante pour lui. Quand vous étiez en couple, votre conjoint était probablement votre source numéro 1 de réconfort. La première personne vers qui vous vous tourniez pour obtenir du réconfort dans les moments difficiles. Ça va prendre du temps puis des efforts pour vous défaire de cette habitude-là, puis d'apprendre à vous réconforter vous-même. Appeler votre ex, c'est un peu comme une béquille. Vous n'êtes pas encore capable de marcher seul. Appeler votre ex, ça va vous faire du bien sur le moment, mais ça va vous garder dépendante de lui pour combler vos besoins d'amour, de reconnaissance, de sécurité et de réconfort. Et si malgré tous les conseils que je vous donne aujourd'hui, la tentation est trop forte, puis que vous cédiez à la tentation et que vous appeliez votre ex, de grâce, blâmez-vous pas de l'avoir fait. Ça arrive, ça fait partie du processus normal et de vous blâmer, de vous taper sur la tête, ça va être très contre-productif dans le processus de deuil amoureux. L'idée, c'est plutôt de vous dire que vous allez travailler sur vous pour pouvoir être autonome un jour. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine.